Donc Célia, la présidente de l'association Cœur d'Achat, qui a été créée il n'y a pas très longtemps, puisque elle a un tout petit peu plus d'1 an. Salut. Ok, d'accord. Bonjour, docteur. Salut. Bisous. Avec les copains. Pardon. Pas le S, le moyen, parce qu'on a dit le S, on est trop vite en fait par la suite. Nous sauvons donc des chiens de Roumanie sur la région de Iași, à Pașcani. Des petits chiens qui traînent dans la rue, qui sont renversés, qui sont abandonnés aussi, parfois martyrisés, comme Elki qui est rentrée et qui avait été particulièrement martyrisée. L'association au départ s'appelait Axiop France, elle a été créée le 10 mars 2018 et donc là ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle est créée et on a changé de nom, on s'appelle Cœur d'Achat parce que lors d'un voyage en Roumanie j'ai rencontré, on nourrit toujours les chiens dans la rue, j'ai rencontré un chien qui était magnifique, un chien blanc à poils longs avec des taches, un peu croisé dalmatien. Je suis tombée amoureuse de ce chien et on n'avait malheureusement pas de place parce qu'on n'avait pas encore de refuge. Donc Maroussia, qui est ma représentante légale en Roumanie à Pașcani, allait tous les jours voir ce chien et le nourrir parce qu'elle savait que j'y tenais beaucoup. Et un jour, elle a été le nourrir et il avait été assassiné, il avait été éventré. Donc ça a été quelque chose de terrible pour moi. Je suis encore très émue. Et du coup, j'ai décidé avec les filles de changer le nom de l'association pour lui rendre hommage. Voilà, donc on s'appelle Cœur d'Achat. Et on fait très attention parce que tout est trop grand là. Okay. Le collier ou le harnais. Mais oui. On est tous là aujourd'hui parce que avec grand plaisir, on reçoit 34 adoptants qui sont venus chercher donc leurs chiens. Certains adoptants ont même pris 2 chiens, donc c'est vraiment un grand bonheur de savoir que certains ne vont pas être séparés parce qu'ils vont rester ensemble en famille. Ce sont des chiens qui ont tout à apprendre, la propreté, la laisse, les sorties, l'éducation. Voilà, il faut tout voir comme si c'était des petits nouveaux qui venaient de naître et qu'il fallait remettre sur de bonnes rails. Vous êtes dans le coin de ça. Tout ça, d'accord. J'ai ma nièce qui habite à Elvire. Hors de question, on va se lancer. Joli, hein. Alors comment ça se passe une adoption de A à Z? Alors de A à Z, déjà les gens nous voient sur la page Facebook qui s'appelle donc Cœur d'Achat ou sur le forum aussi qui porte le même nom. Et puis ils flashent sur un chien, sur une photo. La plupart du temps ça se passe comme ça. Donc ils nous contactent, ils doivent remplir un formulaire assez détaillé sur le nombre de personnes qui habitent dans le foyer en lui-même, la superficie du jardin, si c'est clôturé, si c'est un appartement, voilà. De manière à ce qu'on puisse avoir tous les renseignements sur le lieu d'accueil du chien, leurs horaires de travail, le travail qu'ils font, de manière à pouvoir être sensibilisés sur leur disponibilité. Pour aussi s'occuper du chien. Il ne suffit pas de prendre un chien, après il y a un très gros travail à faire dessus et puis quand on prend un chien il faut s'en occuper bien évidemment.
Donc ça c'est le premier pas, le formulaire. Ensuite, dans les jours qui suivent, on étudie le formulaire, on fait automatiquement un appel, quel que soit le formulaire et le chien choisi, on fait automatiquement l'appel pour avoir un premier contact déjà avec les adoptants, les futurs adoptants, et puis pour voir avec eux si éventuellement on pense que le chien qu'ils ont choisi ne correspondrait pas. On essaye de les réorienter sur un autre chien en leur expliquant que là, ça n'ira pas du tout, ça risque de mal se passer. Voilà, et puis ensuite, si cet appel est concluant, qu'on a un bon entretien, un bon rapport avec ces personnes, on lance une prévisite. Donc c'est ou quelqu'un de l'équipe ou un bénévole qui est mandaté par l'association qui se rend chez ces personnes, qui discute avec eux et puis qui visite bien sûr les lieux pour vérifier tout ce qui est sécurité. Et à partir de là, on vote de nouveau en équipe pour valider ou non